Bon. Alors, est-ce que je vais avoir assez de batterie? J'espère que la carte SIM marche. Ça a l'air d'être bon. Enregistrement. Verrouillage. Allez, on est parti pour le clap. Clap. Eh bien écoutez, bienvenue à toutes et tous. Je l'ai loupé. Salut à toutes et tous, c'est Max. Bah, t'es pas mort, toi. Quoi? Non mais comment ça? Bah, t'as pas sorti de vidéo depuis plus d'un mois. Non. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent pourquoi ces derniers temps, je n'ai pas été très prolixe. Et ceux qui me suivent pas, forcément, bah, ils le sauront pas. Donc ils vont se dire, quel glandeur, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas fait de vidéo. Mais j'avais oublié personne. D'ailleurs, en parlant de Facebook, je vous invite à y aller parce que j'ai posé une question pour savoir si ça intéresserait la vidéo du jour, si elle intéresserait du monde, si vous serez susceptible de vouloir. Et vous avez été excessivement nombreux. 10. Alors vous avez été 10 à répondre. Bah 10, c'est toujours mieux que rien. Hein. Bah en tout cas 10. La preuve. Non mais attends, ça veut dire que depuis fin juin, tu roules sans roue de secours. Ah non mais t'es con ou quoi? Ben non, la roue de secours elle est sur la voiture, je roule pas sans roue de secours. Je vais pas rouler sur 3 roues. Non mais des fois toi... Bon allez, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, nous allons donc réparer une roue de voiture avec une mèche. Allez, c'est parti. Donc non, je ne suis ni mort ni en vacances, mais il fallait que je trouve le temps pour vous faire cette vidéo. Donc voici l'objet de la vidéo. Alors, je sais, c'est une roue de voiture, mais on va la réparer, vous allez voir, avec une technique que certains connaissent forcément, d'autres ne connaissent pas, et que moi j'affectionne particulièrement. Donc oui, c'est une roue de voiture, mais ça marche sur une roue de moto sans aucun souci. Alors d'abord, avant d'attaquer la crevaison, il va falloir un petit peu qu'on parle de roues, de pneus et des possibilités qui peuvent vous arriver. Bon, déjà si vous crevez, il n'y a que 2 solutions. Soit vous réparez vous-même, soit vous allez chez un garage qui réparera ou changera le pneu suivant son état. Et quand vous crevez, il y a 2 cas de figure. Soit c'est la crevaison lente comme celle-ci, et donc vous remettez régulièrement de l'air pour faire la pointe parce que vous n'êtes jamais à la bonne pression et donc c'est que vous avez une crevaison lente quelque part et vous la recherchez. Ou alors, vous vous levez un bon matin et au moment de partir, que ce soit en voiture ou en moto, pam, le pneu est à plat, la roue est à plat, voilà, il n'y a plus rien. Deuxième cas de figure, qui lui est différent, c'est vous crevez en roulant en sortie. Et là, vous êtes paumé sur une route de campagne, loin de chez vous, un week-end, un dimanche, un jour férié, tous les garages sont fermés et vous êtes bloqué, il va donc falloir réparer. Et là, il n'y a pas 50 solutions, donc on va voir lesquelles. Bon, bah, quand vous crevez et que vous êtes en voiture, vous faites comme moi, vous mettez la roue de secours, ou la roue galette, quand c'est pas un kit anti-crevaison effectivement. Donc vous mettez la roue de secours, la roue galette et vous repartez et vous amenez la roue soit comme moi dans votre garage et puis vous la réparez ou alors vous la ramenez chez un garagiste. Et mais si vous êtes à moto ou si vous n'avez pas de roue de secours, et ben là c'est plus la même. Donc première solution que tout le monde connaît, ça va être la bombe anti-crevaison. Alors bon là, j'ai pas mis de stickers pour cacher la marque, moi je m'en fous, j'ai pris la première en magasin. J'en ai toujours une dans mon coffre. Alors il en existe des beaucoup plus petites que celle-ci pour les motards. Vous regardez la taille de roue pour la mettre, je sais pas, sous la selle si vous avez un rangement, dans les sacoches, voilà, dans un sac, un blouson. Franchement ils en font des beaucoup plus petites qui suffisent pour un pneu de moto. Moi, je prends toujours des grosses bombes, comme ça, je suis sûr de réparer tout type de pneus, suffit d'en mettre moins. Alors, les avantages d'une bombe anti-crevaison, bah, déjà la facilité, vous avez juste à visser l'embout, donc vous vissez l'embout sur... J'en perds mes mots, putain. Vous vissez l'embout sur la valve et puis vous percutez tête en haut, tête en bas, vous avez secoué avant, vous avez attendu, enfin bon, suffit de lire parce que chaque bombe a un petit peu son mode d'emploi, tout simplement. Donc vous utilisez la bombe, voilà, vous la mettez, vous percutez, ça gonfle. Ça c'est l'avantage, c'est la facilité. Maintenant il y a quelques inconvénients quand même à la bombe anti-crevaison. Déjà, suivant le produit utilisé, suivant la marque, elle peut abîmer à la longue le pneu par l'intérieur, le bouffer légèrement, le corroder, l'attaquer. Pareil au niveau de la valve. Le produit à l'intérieur est collant. Donc bien sûr c'est fait pour re-rendre hermétique la roue et pouvoir la regonfler pour pouvoir repartir, mais ça reste théoriquement du temporaire. Alors moi j'ai réussi quand même à rouler 15 000 bornes avec une roue de voiture réparée à la bombe anti-crevaison. Bon voilà, mais théoriquement c'est du temporaire. Et ensuite aussi théoriquement on ne peut pas l'utiliser
sur des pneus à chambre à air. Pour ça, il y a des bombes spécifiques. Bon, maintenant, je l'ai essayé sur les chambres à air, hein, de vous à moi, une chance sur deux. Soit la chambre à air, elle n'est pas déchirée, donc il y a vraiment juste un trou et la bombe, elle va marcher comme sur un pneu tubeless. Soit ça passe, soit ça casse. Si elle est déchirée, si le trou est trop gros, vous pouvez avoir la bombe, donc toute la mousse à l'intérieur qui commence à s'échapper parce qu'elle n'est plus dans la chambre à air. Et comme une jante spécifique, même moto pour chambre à air, n'est pas théoriquement hermétique, vous allez avoir la bombe, la mousse qui va ressortir par exemple par les rayons. Ça m'est arrivé une fois. Mais bon, j'ai réparé des vélos, des chambres à air de brouette, elle est derrière, elle est impeccable. Un de mes pneus de moto qui était crevé. Honnêtement, voilà, une chance sur deux, ça tient. De toute façon, si ça tient pas, si ça marche pas, si la bombe anti-crevaison marche pas, que ce soit sur une roue de voiture, une roue de moto tubeless ou une chambre à air, c'est qu'il faut changer le pneu, la chambre à air, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est que si la bombe marche pas, c'est que c'est mort. Le pneu n'est pas réparable, il va falloir le changer quoi qu'il arrive, ou la chambre à air pour ceux qui sont donc avec chambre à air. Sérieux, il fait chaud. T'as pas chaud, toi? Et j'ose imaginer, il fait 25 dehors. Qu'est-ce que ce sera quand il fera 30? Bon, on va continuer quand même. Allez, c'est parti, on va présenter le kit tubeless. Oh, ah bah ça m'apprendra, tiens. Allez. En même temps, comme elle est crevée, elle peut pas tenir, hein. Ça paraît logique. Bon, donc voici le kit de réparation de roues de pneus tubeless, de la marque, on s'en fout de toute façon, j'ai pris le premier magasin qui était ouvert, sinon j'étais dans la panade. Donc on va ouvrir le kit, mais on voit directement sur l'image donc il est composé de certains outils qui semblent bizarres, 4 petits trucs noirs qui ressembleraient donc à ce qu'on pourrait appeler des mèches, d'où le nom du kit, kit mèche, et un petit cutter. Donc on va ouvrir, on va regarder ça. Donc ça c'est spécifique pneu tubeless. Donc quelle est la définition d'un pneu tubeless? Alors ça va être simple, un pneu tubeless c'est tout simplement un pneu qui n'a pas de chambre à air. En fait vous avez la jante ici, tout le long c'est hermétique une fois que le pneu a été gonflé. Et donc l'air ne reste dans le pneu. Alors, il y a toujours des petites déperditions, hein. C'est pas, enfin ça peut être hermétique complet mais c'est assez rare. En règle générale, surtout lorsqu'on met des plombs d'équilibrage par exemple. Mais bon, le pneu est monté hermétique sur toute la jante, il n'y a pas besoin de chambre à air, l'air est directement dedans. Donc lorsqu'on crève et qu'on a quelque chose qui est crevé, la structure donc, du pneu est atteinte et l'air s'échappe. Donc c'est compliqué de tourner tout en regardant ce que je fais avec le téléphone. Mais bon, allez, on va y arriver. De toute façon, va bien falloir, je me suis engagé à la faire cette vidéo. Donc voilà, donc les mèches, les fameuses mèches. Donc il y en a 5, donc ça veut dire que théoriquement on peut réparer 5 pneus. Ensuite, alors on a quoi? Ah, donc là, voilà, très important. Je ne sais pas s'il va y avoir la mise au point dessus. Ouais, si. Donc ça, très important, ça c'est l'outil qui va nous servir à mettre la mèche. Donc ce petit kit Norauto de base. Donc ça aussi. Alors, je vous fais une mise au point. Il faut que je cherche. Hop. Donc ça a son importance, vous allez voir, ça va servir à bien travailler le trou pour pouvoir poser la mèche. Alors déjà, je trouve que sur ce kit-là, bah, ma foi, punaise, il est un peu large. Je trouve qu'il est un peu large. J'avais un ancien kit où il était un petit peu plus fin. Je le trouve large pour la taille des mèches, mais bon, il est fourni avec, hein, c'est que ça doit marcher. Allez, je balance tout, il reste quoi? Et il reste, alors là, je tiens la roue qui ne retombe pas, une petite lame de cutter. Donc voilà, donc le kit est complet. Donc le principe, on retire ce qui a percé le pneu. On va légèrement travailler le trou donc avec ce premier outil. Et ensuite, on va déposer la mèche avec cet outil-là. On coupera l'excédent avec ça et on regonflera le pneu qui aura, bonjour la mouche, retrouvé son intégrité. Voilà, alors pour ceux qui se demandent si c'est une réparation pérenne avec ce type de kit, si elle est bien faite, oui, en règle générale, il n'y a aucun souci. La structure du pneu n'est pas du tout touchée. Maintenant, il y a quelques précautions à prendre avant de réparer une roue. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite d'ailleurs. Alors quand on va réparer un pneu, que ce soit moto
ou que ce soit voiture, il y a toujours une chose à faire, c'est il faut que la crevaison, plutôt là qu'on voit bien mon doigt, il faut que la crevaison soit sur la bande de roulement. J'ai déjà réparé ici, c'était déjà limite, hein. Surtout en moto où le pneu est beaucoup plus incurvé. On répare que ce qu'il y a sur la bande de roulement. Si on est sur le flanc, bah, on répare pas. Logiquement, c'est pas légal. Et un garagiste, je l'ai fait il y a 15 ans. Mon patron qui avait la machine, qui voulait impérativement qu'on répare pour les clients les fentes ici sur le flanc. On démonte le pneu, on le fait chauffer, on met une rustine spéciale. Bon, logiquement c'est interdit parce que vous allez avoir une hernie qui risque d'apparaître. Et ça pareil sur les pneus moto. Surtout les pneus moto, les pneus arrière quand même, ceux qui attaquent fort. On répare pas les flancs, hein. Un gars qui vous dit je peux vous le réparer, non, vous changez le pneu, c'est beaucoup trop dangereux. Et avant de réparer, si vous avez roulé à plat, toujours vérifier déjà la structure du pneu sur le flanc. Si le pneu fait un marquage, en fait, vous le sentez mâché, vous voyez bien un marquage qui fait tout le pourtour, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, on le voit un petit peu mieux. Moi, voilà, le pneu il est nickel, j'ai pas roulé à plat. Quand vous roulez à plat, en fait, vous roulez, je vais essayer de vous le mettre, vous roulez comme ça. Putain, c'est chaud. Vous roulez comme ça, à plat, complet, et donc ça fait un marquage ici. L'intégrité du pneu n'est plus du tout garantie. Vous risquez de faire des hernies et d'exploser la roue. Donc en voiture, vous êtes encore avec 4 roues, c'est pas tellement gênant pour ceux qui veulent prendre le risque. En moto, je le déconseille. Voilà, pour moi, c'est pas ce qui... Voilà, vous réparez que si vraiment vous êtes sur la bande de roulement. Alors moi, faut que je retrouve où j'ai été crevé. Et voilà, moi ici. Alors, je sais pas si vous verrez, voilà, ici. Cette toute petite pointe de merde qui me faisait une crevaison lente. Et ça peut arriver à moto aussi. Donc là, on voit, on est pile poil au milieu. Donc c'est bon, c'est réparable. Les flancs du pneu sont OK. Donc c'est bon, c'est réparable. Le kit, je l'ai. Donc c'est bon, c'est réparable. Les compétences, on va bien voir. Bon, ce n'est pas ma première roue que je répare. Mais je vais le faire en condition du direct, même si je fais du montage et je cut. Donc on va voir si je l'ai. Et une seule chose qui est pas fournie et que je trouve dommage, hein, ils disent prenez une pince pour retirer l'objet qui a percé. Bon bah ça aurait peut-être été sympa qu'ils fournissent une petite pince. Et ben on va aller en chercher une, parce que j'ai les outils à côté. Bon, je sais pas où c'est rangé parce que c'est le bordel dans le garage. Mais on va aller chercher une pince et on va s'occuper donc de réparer cette roue. A tout de suite. C'est pas peine. Hey. Ouais, mais à mon avis, il faut un tournevis aussi. Putain, sérieux, le truc est bien profond dans le pneu. Bon, bah, on va se démerder avec ce que j'ai. On va... Ah! Allez, avec un petit peu de chance, je vais t'avoir. Bon, bah, j'ai ce qu'il faut. C'est parti. On va essayer de le retirer. Ouais, moi, quand je bricole, je dis beaucoup de gros mots. Eh ben mon con, je sais même pas si je vais t'avoir à la pince. J'arrive à te choper. J'arriverai jamais. Ah là là. Bon bah déjà, là, je sens que ça va me casser les couilles. Ah! C'était quoi? Ouh! Tombe pas toi. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si on va le voir. Attends. Hop. Petite pointe de métal. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Il y en a encore. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a encore. Bon, tant pis. Hein. De toute façon, s'il en reste, ça va tomber dans le pneu. Ça risque pas d'abîmer, ça va pas ressortir pour recrever de l'intérieur. Même avec la force centrifuge, j'y crois moyen. Bon, alors. Donc maintenant qu'on est à cette étape, c'est parti. Donc pour l'étape de cet outil. Donc on vide le trou, on rentre dedans. Bon.
eh ben c'est pas le plus pratique, je trouve l'outil là. Je vais peut-être vous montrer avec l'outil de l'ancien kit. Si je le retrouve, je le trouvais beaucoup plus simple. A été où Coco? Tu dois être par là. Ouais, je suis allé chercher là, c'est mes anciens kits. Donc là forcément c'est tout collant, ce qui est normal, j'ai déjà posé des mèches et c'était dans une espèce de housse de transport. Bon franchement, voilà, faudrait le nettoyer, mais elle peut encore servir, hein, c'est pas un problème. Mais c'est pas celle-ci que j'ai utilisée, mais voilà, regardez. Quand je vous dis qu'il y a une différence de taille et que des fois c'est important, celui-ci est un peu plus fin. Ce qui veut dire que pour travailler le trou, voilà, là c'est nettement mieux. Voilà. Yes. Voilà. Au final, celui-là, là, il est un petit peu trop gros. Moi, je le trouve pas pratique. À part en tournant. Franchement, on force tellement pour le mettre et le retirer. Bah, je dirais que celui-ci, moi, si j'avais que celui-là, voilà, je le rentre comme ça. Et je retire plusieurs fois. Voilà. Bon, donc... Putain, il fait chaud. Alors, on va utiliser les mèches. Donc, comment ça se passe? Alors, si vous avez des gants, enfin des gants, je veux dire, si vous êtes en panne, alors imaginons, ça c'est votre pneu de moto qui est donc moins gros, voilà. Il est sur la moto, vous êtes tranquille, installé, vous faites ça. Utilisez des gants, mais peut-être pas des gants, vos gants de moto. Parce que voilà, là, la mèche est quand même enduite. On sent et colle. Voilà. Avantage sur ce kit là, c'est pas les mèches les plus collantes que j'ai pu avoir. Voilà, parce que sur les mains, ça va, ça, il n'y a pas trop de résidus. Donc on le met à peu près au milieu. Voilà, au milieu. Et là pareil. Par contre là, si on regarde, elles sont à peu près de la même taille. Bon bah maintenant le but du jeu, c'est de faire rentrer papa dans maman. Mais là, c'est assez petit, donc on va voir. Allez, on y va. Donc là c'est bon. Vous avez un petit peu de mèche qui déborde. C'est ce qu'il faut hein, de toute façon. Maintenant on tourne d'un quart, d'un demi et on retire. Et voilà. La mèche est restée. Bon bah maintenant que c'est fait, on a fini. Il ne reste plus qu'à dégommer légèrement le surplus. Alors là il y a plusieurs écoles. Il y en a, ils coupent à ras. Moi je coupe comme je peux. Voilà. Et donc là, votre pneu est réparé, logiquement. Alors je sais pas si vous dites vous pneu ou pneu. Moi j'avoue que j'ai tendance à dire pneu. Alors, allez, je ferai un petit zoom au montage. Et donc voilà, la réparation est là. Logiquement, c'est redevenu totalement hermétique. En roulant, voilà, ça déborde un peu, mais en roulant, ça va appuyer, ça va se tasser, ça va le limer au fur et à mesure. Voilà. Moi, je le coupe pas trop à ras. Alors pourquoi je le coupe pas trop à ras? Parce que des fois, en roulant, la mèche risque de glisser et d'aller à l'intérieur. Si vous l'avez trop enfoncé et pas assez bien positionné, ça peut arriver. Moi, je conseille, une fois qu'on a mis la mèche, en plus de gonfler et de vérifier la pression pour voir si c'est devenu à nouveau hermétique, moi, ce que je conseille, c'est de tout simplement gonfler, rouler 1 ou 2 journées, vérifier quand même régulièrement la pression au cas où, sinon vous aurez toujours une crevaison lente si ça a mal été fait. Donc voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à la regonfler pour vérifier si c'est OK. Donc c'est parti, on va le faire. On va regonfler la roue, mais d'abord, hydratation. Très important, ces périodes estivales. Allez, go. Hop, 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 c'est parti. Allez, forcément. Voilà, c'est mieux là. Voilà.
Bon alors j'ai mis la roue à 2 barres 2, parce que, moi sur ma caisse c'est ça, c'est 2 barres 2. Donc déjà on rebranche le mano. Alors, il a des fuites internes, mais je suis toujours à 2 barres 2. L'aiguille bouge pas, donc ça a l'air d'être bon de ce côté-là. Maintenant on va faire la vérification. Alors, rapprochez-vous, monsieur, dame. On va faire la vérification à l'eau. Je vais quand même mettre un torchon là. Voilà. Donc, on verse un peu d'eau, hein, juste un peu pour vérifier. Donc, voilà, je ne vais pas en mettre trop. Voilà. Alors, moi, je vois pas de bulle. Voilà. Zéro bulle. Zéro bulle. J'humidifie bien tout autour. Voilà. Et donc pareil. Je sais pas si je ferais pas un zoom, mais bon. Là on voit il y a de l'eau. Si c'était pas hermétique, ça ressortirait. On verrait plein de petites bulles. Alors si vous n'avez pas d'eau, hein, vous faites la méthode de tous les mécanos du dimanche. Hein, on crache dessus, on met de la salive, on l'étale bien et on vérifie. Mais moi là, voilà. Ok. Aucune prise d'air. Non, c'est bon, c'est tout bon. La roue est réparée. Elle va pouvoir, pour celle-ci, être remontée donc sur ma voiture. Pour une roue de moto, vous n'avez pas eu besoin de démonter la roue. C'est aussi ça qui est intéressant avec les réparations avec les mèches. Donc voilà, plus qu'à la remettre sur la voiture. Et si j'avais été en moto, plus qu'à repartir. Alors, plus qu'à repartir, par contre, vous allez me poser une question. Et je suppose qu'elle devrait arriver très rapidement dans les commentaires pour ceux qui justement commentent en même temps qu'ils regardent. Mais n'hésitez pas à commenter, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dites-moi vous comment vous faites et dites-moi si j'ai fait une erreur quelconque. Moi je sais que j'en ai pas fait, hein. Mais bon, il n'y a pas de souci. Chacun a des méthodes différentes, donc tout conseil est bon à prendre. Mais il y a une petite spécificité pour les motos. Alors la spécificité dont je vous parlais là précédemment, il y a quelques secondes, mais il y a quelques minutes me concernant, parce que j'ai rangé un petit peu avant de reprendre la suite de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai pas fait le clap. Voilà, synchronisation, toi-même tu sais. La spécificité, c'est que là aujourd'hui, moi j'avais un compresseur et j'étais dans mon garage. Or, je vous ai dit que cette réparation avec des mèches, on pouvait la faire lorsqu'on était en virée moto. On n'a pas besoin de démonter la roue, on répare, surtout lorsqu'on est en pneu tubeless. Hein, attention, hein, parce que là, vous mettez une mèche avec une chambre à air qui est percée. Voilà, rien ne se produira, ou alors miracle. Hein. Donc, la spécificité, c'est que moi, j'ai pu la regonfler dans mon garage. Mais vous n'avez pas de compresseur en moto. Mais il existe des kits de mèches pour réparation moto. J'en ai marre des mouches, hein, mais c'est la saison. Donc il existe des kits de réparation de roues par mèche moto avec des petites capsules de CO2, souvent fournies par deux, un adaptateur, de telle manière, après avoir fait la réparation, de pouvoir percuter donc les bombes de CO2 pour regonfler votre roue. À minima, la pression ne sera jamais bonne, puis à moins d'avoir un petit mano avec soi, impossible de vérifier. Mais ce qui vous permettra au moins de rouler tranquillement sans risquer d'abîmer le pneu, pour aller pouvoir remettre la pression dans une station de gonflage ou alors rentrer chez vous, trouver une âme charitable pour vérifier la pression. Donc voilà comment je répare moi mes roues lorsqu'elles ne sont pas abîmées et qu'elles sont tubeless. Pour la réparation des chambres à air, j'ai envie de dire, comptez pas sur moi, faut tout démonter, faut changer la chambre à air. J'ai aucun truc à vous donner parce que moi je galère déjà suffisamment et je m'emmerde pas dans ces cas-là. Je laisse faire quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, qui se débrouille mieux. Moi, je suis plutôt tubeless, donc voilà, plus que chambre à air. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont des trucs pour réparer les chambres à air. Donc, je les invite encore une fois à mettre en commentaire les trucs et astuces qu'ils auraient, voire les liens de vidéos sur YouTube qui parleraient de ce sujet, de la réparation de chambres à air pour les motos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc oui, je suis de retour, autant que faire se peut. Et j'espère pouvoir vous faire quelques belles vidéos pour cet été. En attendant, profitez du soleil, profitez de l'été, des beaux jours, du beau temps. Profitez pour aller rouler. Moi, je vais remettre ma roue déjà sur la voiture. Et après, allez, je vous la montre.
Bon, bah, et après, j'ai quelques menus bricoles à faire sur mes mères. Voilà. Donc, je vais m'en occuper. Voilà, que je recadre. Donc, je vais m'en occuper incessamment sous peu parce que j'ai des petites envies de balade là qui me trottent. Et forcément, il serait peut-être temps de s'y mettre. Donc, je vous dis à très bientôt. Profitez des vacances si vous en avez. C'était Magnum. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ve à tous. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. 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 Voy donde donde sea papi. Voy donde donde sea papi. Donde donde sea papi. Voy donde donde sea papi.